est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort... Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Sa présence vaut mieux que la vie, puisque c'est sa présence qui produit la vie. Et nous intervenons d'une manière ou d'une autre, par la prédication, par le chant, par la musique. Mais le plus important dans tout ça, c'est que Dieu soit là et qu'il s'occupe de nous. Parce que c'est lui la vraie gloire, c'est lui la source de la vie. Et nous le remercions de ce qu'il a permis que nous puissions nous réunir encore pour être dans sa présence, comme c'est écrit, qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Sa présence, pour nous, c'est le plus important. Et nous pensons que tout humain devrait chercher la présence de Dieu, parce que c'est la présence de Dieu qui fait la différence entre un homme et les autres. Donc Dieu peut fonctionner dans l'homme parce qu'il a créé à son image. Voilà. Nous allons parler du pouvoir des paroles, le pouvoir des paroles. Je pense que chacun d'entre nous le sait plus ou moins que les paroles ont leur importance. Ça leur importance, notamment la vraie parole, la parole de Dieu. C'est d'ailleurs la parole de Dieu qui nous a créés. Dieu a parlé et on a été créés. Il a parlé et les arbres ont été créés. Il a parlé et la lumière est venue. Donc on voit déjà, rien que par cela, rien que par ce début-là, l'importance de la parole. Maintenant, cette parole-là, d'une certaine manière, a été confiée aux humains et puis qui se la transmettent. Et il y a aussi, comment dire, cette parole la parole, d'une manière générale, elle peut être aussi utilisée par des anges, que ce soit les bons anges et les mauvais anges. Donc c'est ce que nous allons voir. Nous devons prendre ce qui va être dit au sérieux, afin que nous soignions notre façon de parler et aussi d'écouter. Parce que l'on parle, que l'on écoute, il y a des effets. C'est ce que nous voulons expliquer à travers ce que nous allons dire. Donc nous commençons par deux épisodes qui se ressemblent, on va voir, mais c'est des épisodes donc, qui montrent la direction que prennent les choses. Et ça se passe avec la parole. Genèse 3, donc nous n'allons pas insister sur la parole du départ qui nous a créés tous. Voilà, c'est la parole de Dieu. Nous n'allons pas parler de cette partie-là, nous allons plus parler de ce que ça peut avoir comme toutes les paroles, qu'elles viennent de Dieu, qu'elles viennent des humains, qu'elles viennent des démons, ce que ça peut avoir comme influence dans nos vies. Donc nous commençons par Genèse 3, 1 à 7, ensuite Luc 4, 1 à 13. Donc peut-être Genèse, on ne lira pas tout, mais commençons déjà au chapitre 1er. Donc chapitre 3, 1 à 7. Et puis ça sera Luc 4, 1 à 13. On verra la ressemblance frappante entre les deux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point,
et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On peut continuer jusqu'au verset 13. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Voilà. Donc, le serpent m'a trompé. Donc, m'a trompé. Et j'en ai mangé. Et de l'autre côté, c'est écrit, m'a séduit. Et j'en ai mangé. Donc, la séduction est venue comment? Par la parole. Attention, bien-aimés, aux paroles. Alors, nous voulons un épisode très, très important. Dieu a donné sa parole à Adam et Ève. Il leur dit, ne mangez pas du fruit de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il faut savoir, bien aimé, que dans le monde spirituel, le temps n'est pas comme dans notre monde à nous. Donc c'est comme si tout de suite après Satan leur parlait, même si pour nous il y a un temps qui s'est passé, mais dans le monde spirituel, ce n'est pas vu comme cela. Et Satan leur dit, mais est-ce vrai que Dieu vous a dit ça? Donc, il commence par les déstabiliser par rapport au contenu des paroles de Dieu. Dire, est-ce qu'il a exactement dit ça? La femme dit oui, effectivement. Il nous a dit ça, de ne pas manger. Voilà, il nous a dit. La femme a même répété la parole de Dieu comme il faut. Satan, voyant qu'il a échoué à faire répéter la parole de Dieu comme il faut à la femme, il passe à une autre attaque. C'est une fausse parole. D'abord, il va essayer de t'amener à altérer la parole de Dieu, en quelque sorte à la changer. Il va essayer ça. Mais si tu gardes la parole de Dieu telle qu'elle est, alors il passe à une deuxième stratégie, c'est pour dire, ce n'est pas bon du tout. Votre Dieu n'est pas bien intentionné, les paroles qu'il vous a dites. C'est des paroles fausses. Voilà, deuxième stratégie de l'ennemi. C'est pourquoi, bien-aimé, David a dit quoi? Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre. Bien-aimé, il faut serrer la parole de Dieu. Viendra un jour, c'est écrit dans Amos 8, 11. Il est écrit que Dieu enverra la disette, la famine de la parole. Ça ne sera pas la famine de la nourriture, ça sera la famine de la parole. Les gens chercheront la parole de Dieu, ils n'en trouveront pas. Ils chercheront qui va leur dire la vraie parole, ils n'en trouveront pas. Ça sera la sécheresse et ils seront perdus. Et là, Ève a bien retransmis la parole. Mais, on y va, deuxième piège, mais
cette parole vous défavorise. Voilà ce que le diable va dire. Ça vous défavorise. Ou alors encore, il peut dire, mais ça ne marche pas. Il va chercher un moyen pour créer une sorte d'opposition entre toi et la parole de Dieu. Ça ne va pas être forcément une opposition frontale. C'est-à-dire que tu vas plutôt accepter ce que lui dit en diminuant la parole de Dieu. Donc il va te pousser à diminuer la parole de Dieu. Pas forcément s'opposer, parce que quand on s'oppose, c'est un peu clair, on dit, ah mais non, moi je ne peux pas m'opposer à Dieu. Mais là, c'est tu diminues la parole. Du coup, quand tu as diminué la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu n'agit qu'en ceux qui croient, eh bien forcément, tu t'ouvres à d'autres paroles. Avant que je n'oublie, je vais nous donner 2 principes. Premier principe, la parole de Dieu agit en nous qui croyons. Pour que la parole de Dieu agisse dans quelqu'un, concernant sa propre vie, puisque Dieu nous a créés libres. Je ne parle pas de la parole de Dieu qui a tout créé. Là, ça ne dépend d'aucun homme. Quand Dieu dit, ça se passe comme il veut. Je parle de la parole de Dieu qui doit agir dans ta vie, puisque tu es un homme libre, tu dois faire le choix. Dieu doit trouver la foi en toi. Mais cette foi vient d'où? De la même parole. Donc ça veut dire qu'il y a un processus. Le processus suivant, Dieu te parle. Et cette parole-là crée la foi. Et quand tu as la foi, il continue à parler et tu vas plus loin avec lui. Bref, pour que la parole de Dieu agisse en nous, nous devons croire. C'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 2,13, cette parole qui agit en vous qui croyez. Je le dis déjà maintenant afin que je n'oublie pas. Deuxième principe, c'est que la parole du diable, la parole des autres, ça peut agir parce que ça nous a séduit, parce que ça nous a plu. Là, il n'y a même pas besoin de foi. C'est ça la différence. Du moment que ça nous a plu, ça peut nous corrompre. Alors que pour la parole de Dieu, on a besoin de foi. Vous allez me dire, ah mais pourquoi c'est difficile avec la parole de Dieu et c'est facile avec l'autre? Ce n'est pas difficile avec la parole de Dieu, c'est que Dieu veut un consentement. Il veut construire dans la liberté avec nous. Alors que le diable ne cherche pas le consentement. Il use de viol. Il te force, il te séduit, il te trompe, il t'abuse pour arriver à ses fins. C'est pourquoi la parole du diable et la parole des humains, ça peut agir en toi, même si tu n'as pas mis foi, mais le fait que ça t'a plu, juste donc le fait que ça te plaise, juste le fait que tu l'écoutes et que tu ne la contestes pas, ça peut agir. Alors que pour la parole de Dieu, il faut un contrat. Il faut dire j'ai foi en ça. Il faut mettre sa vie, conduire sa vie dans la foi en la parole que tu viens de recevoir. Et tu la verras se manifester. C'est ça la différence. C'est très important ce que je dis parce que ça va conditionner le reste. C'est que, voilà, ça nous conditionne maintenant à faire attention à ne pas contester les autres paroles. Quand on entend les autres paroles, nous devons les contester. Si on ne les conteste pas, même si tu n'y as pas appliqué une foi active, elles peuvent agir quand même. Attention. Voilà. Nous reprenons le cours des choses. Nous lisons Luc 4, 1 à 13. Genèse 3, 1 à 7, c'est le début. C'est l'histoire, le début de l'histoire. Maintenant, nous lisons Luc 4, 1 à 13. Donc, on a lu Genèse 3, 1 à 13. Luc 4, 1 à 13. On va voir ce qui va se passer. Là, maintenant, c'est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, qui vient. Avant de commencer son ministère, il affronte Satan. Mais, Diacre Frère, pour la compréhension du contexte, nous lisons Luc 3, 21, 22. Donc c'est collé, en fait, c'est à côté, puisque c'est la suite. Luc 3, 21, 22. Qu'est-ce qui se passe dans Luc 3, 21, 22? Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit.
Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. C'est le Père qui parle. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il dit à Jésus, tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Voilà la parole que le Père dit à son Fils. Maintenant nous attaquons Luc 4, 1 à 13. C'est la même chose qui s'est passée en Genèse. Dieu a créé Adam et Ève, il leur dit, vous mangez de tout, je vous donne la domination sur tout. Voilà votre titre, vous êtes au-dessus de toute la création. Allez, vous pouvez maintenant vivre, mais attention, ne touchez pas à telle chose. Vous avez toutes les prérogatives sur celle-là. Donc il leur dit, il leur parle. Et là aussi, quand le Fils va commencer, il lui parle. Il dit, tu es mon Fils. Quoi qu'il arrive, sache que toute mon affection est sur toi. Garde ça dans ta tête. Quoi qu'il arrive. Nous passons maintenant à Luc 4, 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Voilà, Jésus a remporté la victoire. Vous voyez bien que c'est la même scène. Lutte par la parole. Ces deux luttes-là, c'est ça qui a conditionné, c'est elles qui ont conditionné l'univers. La première lutte a produit la chute. L'homme a chuté par la parole, bien-aimé. L'homme n'a pas chuté parce qu'on lui a montré des bijoux, tout ça. Non, par la parole, on lui a dit, non, cette parole-là, est-ce que c'est vraiment ça? Il dit, oui, mais c'est vraiment ça. Ah oui, mais non, mais c'est une parole qui n'est pas bonne. Ça n'est pas à votre avantage. Ce n'est pas à votre avantage. Prenez ma parole, mangez de ce fruit-là, ça sera à votre avantage. L'homme a chuté, voilà, dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Nous commençons à tomber malades, à nous battre, à nous injurier. Le péché est entré dans le monde, c'est les guerres, c'est les massacres, c'est les viols, les vols, tout ce qu'on voit de négatif, c'est parce que l'homme a échoué par la parole. Bien-aimés, prenez conscience de l'importance des paroles. Attention. Et là, même lutte, afin que le Seigneur commence son ministère, la même lutte revient. La parole. Il commence en disant, mais, parce qu'il a entendu Dieu dire quoi? Tu es le Fils de Dieu. Et lui maintenant vient encore dire, mais si tu es le Fils de Dieu, mais transforme ces pierres en pain puisque tu as faim. Ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé. Là, il passe directement à la deuxième étape. Non, il mélange la première et la deuxième étape. C'est comme si, est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Bon, d'accord, si tu es fils de Dieu. Donc, il fait les deux en même temps. Il commence par faire douter par rapport à la parole, comme il a fait avec Ève. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Bon, d'accord.
se doutant bien que Jésus savait qu'il était fils de Dieu, il enchaîne directement. Ben bon, si tu es fils de Dieu, alors prouve-le nous. Transforme ces pierres en pain. Bien aimé, est-ce que vous pouvez réaliser que ce qu'on lit là dans Luc 4, c'est le piège de la prédication de la prospérité? C'est vraiment ça. Vous ne voyez pas. Mais vous êtes le fils de Dieu, vous devez être riche. Vous êtes fils de Dieu, vous devez être en bonne santé. Voilà. C'est ça la prédication de la prospérité. Si tu es fils de Dieu, il a dit que vous serez le premier, non le dernier. C'est où là? Où est ton argent? Où est ta première position au boulot? C'est la prédication de la prospérité, ça. C'est ça. Si vraiment on est des chrétiens, si vraiment on est fils de Dieu, pourquoi les païens nous dépassent en voiture? Les païens nous dépassent aussi. Mais depuis qu'eux aussi ils prêchent ça, on ne les a pas vus dépasser les païens. Ils n'ont pas dépassé Bill Gates, ils n'ont pas dépassé tous ces païens-là qu'on connaît des grands aussi. Hein. Donc finalement, ça n'a pas permis de dépasser les païens. Hein. Voilà. Il y a combien de présidents chrétiens dans le monde depuis qu'ils prêchent cette fausseté-là? Il y en a presque pratiquement pas. Peut-être 0,05% dans le monde. Donc c'est le mensonge du diable. Mais si vous êtes des chrétiens, pourquoi vous manquez ceci? Pourquoi vous manquez cela? Bien-aimé, ce n'est pas ça la question. C'est ce que Jésus lui dit. Ce n'est pas ça la question. Dieu me suffit, lui dit Jésus. La présence de Dieu me suffit. Que mon Père soit mon Père, c'est plus que de la nourriture. Mais Jésus ne veut pas dire qu'il est incapable de transformer les pierres en pain. Nous disons aux tenants de la prospérité, ce n'est pas que nous disons que notre Dieu est pauvre et qu'il ne peut pas subvenir à nos besoins. Au contraire, il subvient à nos besoins. Mais selon sa volonté, selon sa logique à lui. Mais nous sommes heureux. Déjà qu'il soit notre Père, c'est plus que tout. Parce que comme il est notre Père, qu'il est le Dieu Tout-Puissant, quel est le papa qui va laisser ses enfants mourir de faim? Nous nous attachons plus au fait que nous sommes ses enfants qu'à la nourriture, qu'à l'argent, qu'à la prospérité. Mais nous ne disons pas que Dieu ne peut pas nous rendre prospères. Mais pourquoi mettre le moins important avant le plus important? Nous mettons le plus important avant. Le plus important, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est sa nature. C'est le fait qu'il soit notre Père. C'est le fait que nous soyons sauvés. C'est ça le plus important. Nous sommes les fils du Très-Haut. C'est ça le plus important. Tout découle de cela. Un point, c'est tout. Mais si tu es fils de Dieu, transforme. Il amène sa parole. Jésus contredit par la parole aussi. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Et, bien aimé, dans Jean chapitre 4, on vient dire à Jésus, mais il faut venir manger. Il dit, ma nourriture, je crois dans Jean 4:34, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Une fois de plus, il nous montre que être bien avec Dieu, ça te donne de la vie en abondance. De sorte que la nourriture est secondaire. La richesse est secondaire. La gloire de Dieu dépasse la richesse. Pourquoi moi je vais prendre ce qui est inférieur, mettre ça à la place de ce qui est supérieur? Je préfère la gloire de Dieu. C'est supérieur à tout. Et ça peut produire le reste, alors que la nourriture ne peut pas produire la gloire de Dieu. L'argent ne peut pas produire la gloire de Dieu. C'est ça la différence. Zachée, il avait tout ça, hein? Argent, richesse, gloire. Mais il a bien compris que la présence de Jésus, sa gloire était supérieure à tout ça. Il a tout donné aux pauvres pour s'attacher à la gloire du Seigneur. La doctrine de la prospérité est démoniaque. Vous voyez ça en direct. En direct. Et qu'est-ce qui se passe après? Il l'amène plus haut. Il le fait voir en un instant tout le royaume de la terre. Et c'est ce que ces gens-là disent. Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ce royaume. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. C'est ce que ces gens-là disent. Ils disent que Kingdom now, le royaume maintenant, Dieu nous a donné le royaume, c'est à nous de tout posséder. C'est vraiment bien aimé, c'est pas moi qui écris. Nous lisons, c'est le diable qui le dit.
On m'a donné ce royaume, je peux vous le donner. Mais c'est la prédication de la prospérité. Après avoir parlé du matériel simple de chacun d'entre nous, il parle maintenant d'être des présidents, d'être des rois, de dominer économiquement. Il parle de ce que Satan lui dit, c'est la parole du diable. Aujourd'hui, si tu doutais que la prospérité vient du diable, tu le vois en direct. Après avoir parlé de ta prospérité personnelle, il parle maintenant du fait d'occuper des positions élevées dans la société. Roi, président, et c'est ce que ces gens-là prêchent. C'est ce que ces gens-là prêchent. Jésus dit, mais il y a une condition. Tu dois te prosterner devant Satan. Et regarder les cultes de ces gens-là. Ils se prosternent devant Satan. Ils ont mis des choses dans leurs églises. Ils ont mis des grands titres. Creflo Dollar Ministries. Ils ont mis des trônes. Donc ils se sont prosternés devant les méthodes du diable. Alors que Jésus était simple. Ils mettent des chants du monde. Ils font le style du monde. Il y en a même qui ont des cinémas dans leur enceinte de culte. Ils ont des cinémas. Vous vous imaginez, après avoir adoré Dieu, vous faites un tour pour aller voir un film au cinéma. Dans la même enceinte. C'est parce que il y a une condition pour la gloire de Satan, c'est se prosterner devant lui. Si tu veux la haute position, tu te prosternes devant lui. Jésus a dit, je suis déjà, dans son cœur il a dit, mais moi je suis déjà roi, fils de roi, je suis déjà roi, je n'ai pas besoin que lui me donne la royauté. Et de toute façon, je ne peux jamais me prosterner devant quiconque veut prendre la place de Dieu, parce que Dieu seul est roi. Voilà. Il a répondu par la parole. Il est écrit, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul, bien-aimé. On ne va pas fléchir les genoux devant la musique du monde. On refuse ça. Et ces gens-là mettent la musique du monde dans leurs enceintes. C'est comme ça qu'ils se prosternent devant le diable. Parole contre parole. C'est pourquoi, faisons comme David, je serre ta parole dans mon cœur. Ah, bien-aimé, même si on est en train de te conduire à l'échafaud, même si on est en train de te conduire à la pendaison, tu serres ta parole, la parole de Dieu. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Tu chantes ça, bien-aimé. Et cette parole-là dit quoi? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et le corps. Ils ne peuvent rien faire à votre âme. Notre vie est cachée avec Christ au ciel. Voilà ce que dit cette parole. Donc ce n'est pas les choses de la terre qui vont m'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Je sers cette parole-là. Quand les gens se moquent pour dire, mais tu n'as rien, mais moi je sers la parole qui me dit que je suis fils de Dieu. Tu es mon fils, en toi j'ai mis toute mon affection. Vous savez, cette phrase-là, Dieu nous l'a dit à nous tous. Vous savez, pour la simple raison que nous tous, nous avons qui en nous? Nous avons Jésus. Puisqu'il a dit cette phrase à Jésus, et Jésus est en moi, il m'a dit ça. Tu es mon fils. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Mais ça me suffit que Jésus m'aime. Je suis un élu. Que peut me faire l'argent? Ils ont eu, ils sont morts. Est-ce qu'on les a enterrés avec tout ça? Rien du tout. Ils vont se retrouver maintenant en enfer. Non, bien-aimés. Gardons la parole, la vraie parole. Attention aux autres paroles. Adam et Ève sont tombés par les autres paroles. Eux, ils ont gardé. Et Jésus a gardé la parole de Dieu. Troisième dimension de ces gens-là. Après avoir parlé de Satan et de ces gens-là, après avoir parlé des royaumes, donc prendre une position élevée dans la société, roi, ministre, ceci, cela, ils vont te parler de la gloire, mais de la gloire, ta propre gloire, pas de la gloire de Dieu. Mais ils vont utiliser parfois le terme gloire de Dieu, mais ils vont bien te faire comprendre c'est toi qui as la gloire. Ils vont te dire que tu as un potentiel. Tu as un grand potentiel petit, mais tu dois mettre ça en action. Tu dois te mettre sous mon autorité. Je vais t'aider à sortir ton potentiel.
Bien-aimé, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ces histoires-là de potentiel, c'est démoniaque. Nous lisons la suite, Diacre, verset 9. Luc 4, verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voilà, bien-aimé, maintenant on va plus loin. Il sort une phrase de la parole de Dieu, mais hors contexte. Il dit, ah bon? Tu me réponds par les Écritures, moi aussi je vais te sortir les Écritures. Jette-toi. Il l'amène sur le pinacle du temple, en haut du temple. Il dit, jette-toi. Le but, c'est quoi? Si tu te jettes et que tu ne meurs pas, qu'est-ce qui va s'en suivre? Le succès. Tout le monde va apprendre que cet homme-là s'est jeté du haut du temple, il n'est pas mort. Succès en abondance. Ta gloire personnelle. La parole du diable veut te donner ta gloire. On parle de toi. Refuse ça. Et il cite la parole, mais hors contexte. Lisons ça dans Psaume 91. Hein? Cette parole se trouve dans Psaume 91. Psaume 91. Voilà, je n'étais pas au Psaume 91. Au verset 9 au verset 12. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà ce que dit le contexte. Si tu fais de Dieu ta protection, tu fais de Dieu ta retraite, voilà ce qui t'arrivera. Lui, il lui dit, non, non, saute. Donc ça, tu inventes. C'est pourquoi Jésus a dit, ah non, là, c'est tenter Dieu, c'est provoquer Dieu. Dieu m'a dit que je suis protégé et qu'il mettra, s'il y a un problème, il mettra ses anges, donc de sorte que je ne tomberai, donc même si je tombe dans le vide, ces anges me porteront. Il n'a pas dit que moi-même je le fasse, c'est devenu comme un tour de magie. Non! Donc, ils vont sortir des versets hors contexte, par exemple, Ecclésiaste 10, 19, l'argent répond à tout. Mais Salomon parle d'un constat, quand on a l'argent, on achète tout ce qu'on veut, mais il ne dit pas que c'est comme ça que Dieu veut agir dans nos vies. Voilà. Donc ils vont sortir des phrases hors contexte. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, mais quand on dit tu sois puissant, c'est lui qui est puissant en toi. Donc il faut prendre la Bible dans sa totalité, prendre seulement un verset, non. Puisque dans sa totalité, Dieu nous dit clairement dans Jean 15, 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Il le dit clairement. Donc, dans la globalité, dans la totalité, c'est ce qui était, quand on lit la Bible, on comprend que l'homme n'est rien, ce qui peut agir de bon en lui, c'est Dieu qui agit. Mais maintenant, quand il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mais c'est lui, Dieu, qui est puissant en toi. Donc, ils vont prendre des trucs, des phrases hors contexte et
pour te pousser toi-même à créer. C'est pourquoi ils font des séminaires, ils font des campagnes d'évangélisation où ils disent aux gens, venez recevoir vos miracles. Donc ils veulent forcer Dieu. C'est ce que Jésus dit, tu ne tenteras pas Dieu. Ils veulent forcer Dieu. Mais quelqu'un me dira, mais oui, mais pasteur, nous on a vu quand même des miracles dans ces choses-là. Oui, si Dieu veut faire des miracles, il le fera quand même malgré tout. Dieu a travaillé, a donné des victoires à Saül, malgré le fait qu'il avait rejeté. Il a donné des victoires à Saül, puisque c'était le chef de son peuple. Il a pensé à son peuple. Il y a de multiples raisons qui font que Dieu peut quand même toujours agir. Mais la façon dont les gens font les choses n'est pas correcte. Et à la longue, Dieu montrera qu'il n'est pas avec eux. Il va les humilier, à la longue. Voilà. Mais il peut quand même agir, parce qu'il a ses raisons à lui. Nous devons suivre la bonne voie. Nous ne devons pas prendre raison sur le fait que Dieu agit parfois dans la mauvaise voie, quand les gens prennent une voie qui n'est pas la sienne, pour dire, nous aussi on va prendre des voies qui ne sont pas de Dieu. Dieu agira quand même puisqu'il a agi avec l'autre. Ah non. Il a agi ce jour-là, mais il n'agira pas tout le temps. Il finira par montrer que ce n'est pas sa voie. Dire aux gens, venez recevoir vos miracles. Donc c'est tenter Dieu, c'est dire, Dieu est obligé de faire. Non. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Est-ce que Jésus faisait comme ça? C'est ça la question. Jésus a dit non, je n'ai pas besoin de ton succès. Je ne veux pas provoquer la gloire. Moi-même inventer ça, je refuse. Je ne veux pas tenter mon Dieu pour l'obliger. Et je ne cherche pas ma gloire personnelle. La fausse parole cherchera toujours ta gloire. On te dira, frère, tu as du potentiel. Sœur, pourquoi on ne te prend pas l'équipe de louange? Ta voix dépasse la voix de toutes les sœurs qui sont là-bas. C'est toujours la parole qui t'élève, c'est la parole du diable. La parole de Dieu n'élèvera que Dieu seul. C'est ça quoi, il faut faire attention. Il y a une voix qui te dit, mais oui, mais moi j'ai bac plus 28. Comment on ne me laisse pas diriger l'administration de l'église? Amen. Ça c'est la parole du diable, il veut t'élever. Dieu n'élève personne. Dieu dit, sans moi vous ne pouvez rien. Voilà ce qu'il dit. Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Bien-aimés, faisons attention aux paroles. Vous savez, j'aurais pu prêcher que juste avec Genèse 3, 1 à 7 et Luc 93. Ça suffit parce que quand vous voyez le Fils de Dieu lui-même se battre avec la parole, ça doit nous interpeller. Comprendre qu'il y a vraiment les paroles ont un pouvoir. Ils résistent par la parole. Vous savez, Jésus pouvait dire, allez, va-t'en, Satan, c'est tout. Mais non, il nous donne un exemple. Comment nous devons nous battre. Tu entends une parole du monde, une parole de ta chair, tu te bats contre ça. Comme là dernièrement, on m'a envoyé un texto comme quoi, on a prophétisé à une fille que son mari, c'était, je donne un nom comme ça pour éviter les problèmes. Hubert, c'est ton mari. Oh, mais Hubert est marié. Donc elle aussi, elle a cru. Donc, elle commençait, je ne sais pas maintenant, qu'est-ce qu'elle s'attend? Quand c'est comme ça, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'elle attend? Donc que la femme d'Hubert meure. Ou bien qu'il divorce peut-être. Mais comment tu peux attendre que quelqu'un divorce pour le prendre? Et elle a cru, puisque c'est la prophétie, c'est pour vous dire, bien aimé, les principes de la prophétie du diable, ça t'avantage toi. Quand Dieu prophétisait, quand il a parlé à Pierre, il a dit, quand tu étais jeune, tu te mettais la ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture. Il te mènera où tu ne voudras pas. Voilà la prophétie de Jésus. Des prophéties qui font peur, qui font mal, mais qui sont bien parce que c'est la parole de Dieu. Parce que l'avenir est glorieux toujours l'avenir est glorieux avec le Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Les prophéties qui t'avantagent, toi, fais attention à ça. Lis bien, vraiment, pour savoir si c'est de Dieu. Les paroles qui viennent d'ailleurs, attention, qui ne correspondent pas à la parole de Dieu.
On a besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que si Jésus ne connaissait pas le contexte de ce texte-là, de Psaume 91, il dit, mais c'est vrai, c'est écrit. Donc je me jette. Ah non, ce n'est pas écrit que quand tu vas te jeter, Dieu va te protéger. C'est écrit que dans quelques situations négatives que tu te trouves, eh bien, s'il le faut, Dieu enverra les anges qui te protégeront. Ce n'est pas écrit que toi-même tu crées cette situation-là. Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Toi, tu me pousses à inventer. Oui, c'est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. J'aime les miracles, bien-aimés. Mais ça n'est pas écrit que tu vas les provoquer. Voilà. C'est écrit, ça t'accompagnera. Ah mais oui, mais ça, comment disent ces prédicateurs-là, mais ça ne les accompagne pas. Leur ministère est sec. Ça ne nous accompagne pas. Comment toi tu as la preuve? Parce que pour vous, le miracle, ça doit se faire pendant un culte. On invite quelqu'un devant, il témoigne, j'ai vécu un miracle. Mais qu'est-ce qu'ils en savent que dans notre vie de tous les jours, dans le ministère, dans le travail, qu'il y a des miracles que Dieu est en train de faire? Mais nous ne sommes pas comme ces gens-là, nous ne faisons pas passer les gens devant pour dire ce que Dieu a fait quand j'ai prié pour toi. Dire, ben non, on refuse ça. Dieu nous accompagne par des miracles, mais on ne fait pas de publicité parce que le Seigneur lui-même n'a pas fait de publicité. Et ils disent, mais il n'y a pas de miracle, donc du coup il faut en inventer, non? Et leur spécialité, c'est rallonger les jambes, puisqu'on ne peut pas vérifier. Il y avait une jambe plus courte que l'autre de 1 cm, mais qui peut vérifier ça si ce n'est avec le matériel précis à l'hôpital? Donc dans un culte, qui va voir vraiment qu'une jambe est plus courte que l'autre? Non, bien-aimés. Aimons la parole, attachons-nous à la parole. On va lire quelques versets qui peuvent nous aider dans la réflexion. Ecclésiaste 10, 20. Ecclésiaste 10, 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Voilà. Que dit ce passage-là? Ne pense pas qu'en maudissant là où tu es isolé, que c'est sans effet. Ça a un effet. Ça entre dans le monde spirituel, parce qu'on parle d'un oiseau ailé. 10, 20. Voilà. Ne critique pas le roi, même intérieurement, ne dis rien contre le puissant, même en privé. Un oiseau pourrait répandre tes paroles et répéter ce que tu as dit. C'est une façon voilée de nous dire les esprits. Parce que c'est quel oiseau? Est-ce que les oiseaux comprennent ce qu'on dit? Non, les oiseaux ne comprennent pas ce que nous disons. Une façon de dire les mauvaises paroles, les esprits s'en saisissent. Les esprits se saisissent des mauvaises paroles pour les concrétiser. Ils travaillent sur les mauvaises paroles. Un papa qui maudit son enfant, les esprits prennent ça. Et ils travaillent. L'oiseau ailé là, c'est des esprits. Ils peuvent prendre des paroles mauvaises, même intérieures. Puisque vous allez dire, mais comment Satan va lire l'intérieur? Mais c'est des paroles mauvaises. Quand c'est mauvais, Satan peut avoir accès à ce qui est mauvais. Parce que c'est son domaine. Les paroles mauvaises intérieures, ils peuvent même saisir ça. Ils peuvent saisir ça. Parce que dans le monde spirituel, parce que nous, quand on dit l'intérieur, pour nous, c'est quoi? Parce que nous, on ne voit pas l'âme. Mais dans le monde spirituel, on voit l'âme. C'est qu'on oublie. C'est-à-dire que quand tu as des mauvaises pensées dans ton monde, quand tu les exprimes, on ne parle pas des pensées de tentation qui viennent du diable pour te harceler. On parle des pensées que toi, tu as exprimées, mais intérieurement. Ben, c'est comme si, dans le monde spirituel, les gens t'ont entendu. Ce verset-là nous montre que ce que nous disons de mauvais, les paroles, ça entre dans le domaine spirituel et des esprits peuvent s'en saisir. Attention. Un autre passage, Proverbe 26, 2.
Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Heureusement. Maintenant, on nous dit, attention, malgré tout, si tu n'as rien fait de mal et qu'on te donne de mauvaises paroles, tu ne le sais pas, ça n'a point d'effet. Parce que c'est sans cause. Il n'y a pas de cause. Mais bien aimé, attention. Mais quand tu les entends, ça peut avoir de l'effet si tu les as craints. Si tu as mis d'une certaine manière une importance, si tu as accordé à ça de l'importance, oui, ça peut avoir de l'effet sur toi. Et ça peut avoir aussi de l'effet lorsque tu es dans le péché. Attention, parce que là, il y a une cause. Puisque le péché entraîne la malédiction. Et quand on te maudit et que tu es dans le péché, il y a une cause. Quelque part, ton péché autorise à ce qu'on te maudisse. Attention. Donc, c'est la pureté qui nous préserve de tout cela dans le Seigneur. C'est le sang de l'agneau, quand ça nous couvre, on est purifié de nos péchés. Et rien de mal ne peut nous atteindre. C'est important. Toujours Proverbe 26, 22 à 23. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Aïe, aïe, aïe. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre. Ainsi sont les lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Vous voyez ce qu'il y a dit là? Les paroles des rapporteurs, les gens qui rapportent, quand tu écoutes, c'est comme des gâteaux. C'est comme des friandises, c'est comme des moelleux au caramel. Donc on te dit, ah oui, elle a fait ça, elle a dit ça. Ah, vraiment. Quand tu écoutes, c'est comme si tu manges quelque chose de très bon. Et c'est comme des scories d'argent, ça détruit le vase. C'est dangereux, les paroles des rapporteurs, des gens qui viennent pour détruire. Et ils ont de belles paroles. On a envie de les écouter pendant 1 heure. Pourtant, la parole de Dieu qui sauve, dès que ça dépasse 1 heure, mais les paroles des critiqueurs, c'est bon pour la chair. On descend l'autre. Ah bon? Voilà. On aime ça. Et ça détruit, on nous dit que c'est comme des scories d'argent. Ça détruit. Ça détruit. Les scories, c'est de l'argent en feu. Ça détruit. Mais c'est bon. Les humains aiment ça. C'est pas bon, bien-aimé. Et on nous dit que ça descend dans les entrailles. Attention. On t'a toujours dit, une telle tribu, c'est des mauvais. Une telle population, c'est des mauvais. Un tel peuple, c'est des mauvais. Mais ça descend dans les entrailles. Si tu es chrétien, tu dois dire non. Tous les peuples sont mauvais. Le péché a atteint tous les peuples. Voilà. Tu dois refuser de stigmatiser un peuple ou bien une famille. Non. L'humanité entière a péché. Ça entre. Ça devient mielleux. Et dès qu'un va faire une erreur, voilà. On m'a toujours dit ça. Mais voilà. Et c'est des choses comme ça. Il faut faire attention, bien-aimé, aux paroles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Il faut faire comme le Seigneur. Tout est dans Luc 4. Résister aux paroles extérieures par la parole de Dieu. On te dit, ah, mais l'homme vient du singe. C'est vrai que quand tu regardes, oh, c'est vrai. Le singe aussi peut se mettre debout. Et parfois, certains visages se ressemblent avec nous. Tu dis, oh. Et du coup, tu fais la relation. Ah oui, mais oui, en plus, ils sont noirs, mais il y a des noirs. Donc, quelque part, il y a une évolution. Bien-aimé, est-ce que c'est ce que dit la parole? Non. Résiste à ça par la parole. Tu te laisses avoir les paroles mielleuses des scientifiques. Vous savez, je rigole quand on a entendu une info dernièrement qu'on a fait la photo d'un trou noir. Alors, bien-aimé, je ne vais pas faire des explications longues. Je peux vous dire que c'est faux. Vous allez me dire, ah, quand même, parce que tu exagères. Quand on vous dit photo, ça veut dire quoi? J'ai un appareil,
Je photographie ce que je vois, non? Pour vous, quand vous entendez qu'on a fait la photo d'un trou noir, pour vous, ils se sont approchés du trou noir, ils ont pris la photo. Mais c'est faux, c'est des radiotélescopes qu'on a mis sur toute la Terre. Et qu'ils ont pris des signaux de fréquence, ils ont recomposé ça par l'algorithme qu'a fait cette dame-là. C'est pas une photo, c'est une recomposition des fréquences qu'on a eues par radiotélescope et par des télescopes. On a recomposé ça pour que ça fasse comme une image. Bon, vous me direz, c'est à peu près pareil, mais quand on vous dit que c'est une photo, c'est pas une photo. On doit vous dire la vérité, c'est une recomposition. Mais vous allez seulement rester avec l'idée, mais tiens, ils ont pris la photo d'un trou noir. Mais quand vous lisez l'article bien, on vous parle d'un algorithme d'informatique, on félicite cette dame-là. Mais pourquoi on la félicite? Parce qu'une photo, c'est une photo. Je prends la photo, pourquoi on va me féliciter? C'est parce qu'en réalité, c'est des chiffres qu'elle a recomposés, elle a retravaillé pour que ça fasse apparaître cette photo-là. Mais je ne veux pas tout expliquer. Mais c'est pour dire que c'est des paroles mielleuses. On vous dit, on a trouvé une terre. Alors ça encore, je vais vous dire, à chaque fois que vous entendez qu'on a trouvé une planète comme la Terre, c'est faux. Alors, ce n'est pas un cours de science ici, je préfère me taire, mais je vous dis que c'est faux. Si je peux vous expliquer tout ça, vous allez dire, c'est des suppositions, c'est des hypothèses, mais un autre jour, on en parlera. Mais c'est pour vous dire que c'est des paroles mielleuses. Mais si on a trouvé une autre Terre, qu'on y aille, non? C'est tout. Bien aimé, avec eux, il faut être concret. Ah bon, vous avez trouvé une autre terre, on y va alors, puisque ici déjà on a trop de problèmes. Peut-être là-bas les terrains sont libres. Mais voilà, ils vont vous dire, ah oui, mais c'est loin, mais on ne sait pas trop. Voilà, c'est là où ça va commencer les problèmes. Dites-leur, bon, comme vous avez trouvé une autre terre, on y va. Non. C'est tout. C'est là que vous allez comprendre. Il faut être concret. Vous savez, Jésus était concret. Il a dit, mais la présence de Dieu me suffit, je n'ai pas besoin de pain. Concret. Répondre toujours aux autres paroles par la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Vous savez pourquoi elle est vraie? Parce que c'est elle qui nous a créés. Si toi tu es vrai, c'est que la parole de Dieu est vraie. Le ciel et la terre sont toujours là. La parole de Dieu est vraie. Elle est vraie. Donc, répondre tout par rapport à la parole. Tu prends les Écritures, tu réponds comme Jésus. C'est ça la règle que je nous donne, bien-aimés. Et quand tu entends des paroles négatives, tu contestes ça par la parole de Dieu. Toujours contester. Ne pas laisser le temps. Jésus n'a pas laissé le temps. Satan dit, lui, il répond avec la parole de Dieu. Ne laissons pas le temps. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Maintenant, dans nos relations, bien-aimés, évitons, lisons Colossiens 4.6. On va prendre deux conseils là. Colossiens 4.6. Ensuite, Éphésiens 4.29. Et pour finir, 1 Thessaloniciens 2.13. Colossiens 4.6, Éphésiens 4.29. 1 Thessaloniciens 2.13, mais ça, vous savez combien j'aime 1 Thessaloniciens 2.13. Hein? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen, amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Bénissez, ne maudissez pas. Construisez, dites des paroles qui construisent. Bien-aimés, nous devons que Dieu nous aide. Mais c'est ça la voie de Dieu. Construisons toujours. Même quand on est face à un mauvais, disons des paroles de grâce, assaisonnées de sel, pour construire. Ça ne veut pas dire ne pas dire la vérité. On dit la vérité, mais avec des paroles de grâce, assaisonnées de sel. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. La même chose. La vérité, mais dans l'amour. Des paroles qui vont construire. Même quand on dit que les homosexuels, les voleurs, les idolâtres iront en enfer. Tu le dis dans le but de construire, pas dans le but de détruire. Je dis, mais il y a une solution. Tu dis ça, tu dis, mais il y a une solution. Jésus peut les sauver et les amener au ciel, s'ils croient en lui. Voilà, ta parole est assaisonnée de sel, même s'il y avait quelque chose de dur, mais il y a le sel après pour
Proposez toujours le salut. Nous sommes des gens pour sauver. On a été mis à part pour sauver. Il faut qu'à la fin, il y ait le salut. Même si au début, il y a comme le jugement, à la fin, il y a le salut que tu proposes toujours. C'est important. Disons des paroles qui construisent. N'entrons pas dans des paroles négatives. Et dans tout ce que nous voyons, le diable va nous dire, on lit 1 Thessaloniciens 2,13. Il va dire, mais ça ne marche pas, la parole de Dieu, ça ne marche pas, bien aimés, soyons patients. Continuons, persévérons. Jésus le dit dans Luc 18. La veuve va persévérer et elle a vu la parole s'accomplir. Oui, 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen, amen, amen. La parole agit quand nous croyons. Joseph a cru en la parole qu'il avait reçue, mais il a dû vivre ça 20 ans après. Mais ça s'est accompli largement, au-delà. Parce que Joseph croyait qu'il allait être le roi peut-être que de ses frères, mais il a fini par être le roi même d'Égypte. De tout un grand pays, ainsi que de ses frères, toute sa famille. Soyons patients. Continuons à lutter avec la parole de Dieu. On nous dit, ah oui, mais on ne voit pas ça. Oui, on verra ça. Moi, j'y crois. Je continue. Le temps est important. Peut-être pendant ce temps-là, Dieu est en train de purifier mon cœur, me changer pour que je puisse bien gérer les ressources à venir. C'est important, bien-aimé. Tout lié à la parole. Même si on te dit, mais on te voit, c'est pas grave. On verra ça. Ce que Dieu a dit est vrai. Amen. C'est important. Et puis une petite parenthèse. Pour montrer la puissance de la parole, bien aimé, il y a un fléau qui est en train de sévir dans le monde entier et en particulier dans le corps du Christ. C'est WhatsApp et Facebook. Vous savez, on ne soupçonne pas la force des paroles. Les gens boivent les paroles qu'il y a dans WhatsApp. Et comme il y a la rapidité, vous savez, autrefois, nous, on devait écrire. Déjà, tu corriges les fautes, tu dois trouver un papier, bien écrire. C'était lourd. Finalement, ça a empêché aussi beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a la rapidité. Il y a aussi même les visages là, jaunes, là. Donc, il y a tout ça. Il y a la rapidité de tout ça. Et beaucoup de mariages souffrent de WhatsApp et de Facebook. Parce que vous savez, la logique du chrétien, c'est quoi? Du moment qu'on ne s'est pas touché physiquement, j'ai rien fait de mal. Ah non! La parole a la puissance même plus que le physique, je te dis. Hein? Moi, je regarde les enquêtes impossibles. Il y a des gens qu'on maintient sous tension par Facebook en écrivant seulement, mais ils n'ont même pas entendu la voix. Vous savez que quand tu entends la voix de quelqu'un, tu peux dire, ah, il a une grosse voix. Hein? Ou bien tu peux dire, oh, une voix rocailleuse comme ça. Mais ça peut te freiner un peu. Mais les écrits, rien ne te freine, tu t'imagines. Donc, puisque c'est des écrits, toi tu t'imagines comment la personne est 1m85. Mais non, mais puisque tu ne vois pas la personne, voir quelqu'un au moins ça peut nous aider. Oh, il a des ongles bizarres comme ça peut te calmer un peu. Mais là, tout est écrit. Dans les écrits, tout devient parfait. Et donc, quand tu parles avec la personne va toujours dans ton sens. J'aime le chocolat. Moi aussi, j'aime le chocolat. J'aime la verdure. Moi aussi, j'aime la verdure. D'ailleurs, chez nous, il y a un jardin. Donc, tu te dis, mais c'est la personne qu'il me fallait depuis longtemps. Qu'est-ce qui m'a pris de me marier avant? Ça a commencé par une histoire de jardin. Toi, tu commences... Ah, mais si je m'étais marié avec cette personne-là. Et du coup, petit à petit, beaucoup, on appelle ça, ils ont été ferrés. Donc, paf, on t'a enchaîné par Facebook. Et je peux vous dire, moi je suis les enquêtes impossibles. Beaucoup ont été ferrés par WhatsApp et Facebook. Ils n'ont même pas vu la personne. Et ils ont eu tellement soif de voir la personne que dès qu'on leur a dit, oui, mais on doit se voir, mais il faut que tu m'amènes telle chose. Il faut que tu fasses... Oh, c'est pas... Ils ne pouvaient même plus résister. La parole a une grande puissance. Faisons attention, bien-aimés. À 1
1h45 du matin, tu reçois un texto, dors bien. Oh. Ne réponds pas à ça. Parce que 1h45, ça supposait être l'intimité de la personne. On sait qu'à 1h45, la personne dort. Sauf pour nos gens, parfois, nous sommes dans des décalages horaires. Tu es au Canada, les gens sont ici. Il peut y avoir des incompréhensions comme ça. On ne parle pas de ça. Nous parlons, nous sommes tous dans le même fuseau horaire. 1h45, que Dieu soit avec toi dans ton sommeil. Même on m'a mis Dieu dedans. Et quand tu regardes, tu dis, mais l'autre, au moins, il pense à moi, il me cherche à mon sommeil, l'avantage, mon avantage. Et c'est comme ça que des relations se sont faites. Et puis, de fil en aiguille, on commence parfois à critiquer son conjoint. Et l'autre aussi. Mais on a eu un pasteur comme ça. Le pasteur est en Belgique. La fille est en Australie. Une jeune fille. Ah, pasteur, depuis longtemps, moi, quand j'étais petite, c'était une musique que j'écoutais. Je dis, ah bon? Et puis, comme ça, oui, vraiment, ça nous fortifiait, ça. Et puis, d'écrit en écrit. Et le mari de la fille, là-bas en Australie, s'est substitué maintenant. C'est lui qui parlait, et l'autre, le pasteur, ici, croyait que c'était la dame qui parlait. Après de ça, oui, ma femme ne prépare pas bien. Ah, ça commence comme ça. Et puis, ah, moi, j'aime vraiment telle cuisine. Ah oui, moi, je sais bien faire ça. Ah, vraiment, j'aimerais bien. Et puis, de fil en aiguille, une relation se tisse. Vous savez, quand la relation se tisse, tu te contrôles plus. Et le vieux a dit n'importe quoi. Et ils ont pris ça, ils ont mis ça sur YouTube. Même s'il y a eu des chrétiens qui se sont levés pour dire cela, ils l'ont quand même piégé. C'est pas bon. Oui, mais c'est pour nous dire la force des paroles. Il a été piégé, il a goûté. Alors que quand bien aimé c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous avez dit une phrase un peu équivoque, du Seigneur, je me repens. Et vous écrivez à la personne à qui vous avez dit ça, j'ai quand même exagéré en disant telle phrase. Ça donne l'impression que tu es l'homme ou la femme de ma vie alors que je suis déjà marié. Je m'excuse. Mais quand tu ne fais pas ça, tu ne contres pas ça par la parole, ça reste, ça agit. Même dans le monde, on le dit, le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et avec les écrits, tout est idéalisé. Les écrits sont plus forts que les images. Tout est idéalisé dans les écrits. C'est ça la réalité. Et surtout avec les photos d'aujourd'hui aussi, en plus de nos appareils, tu prends une photo, c'est plus beau que la réalité. Et puis on va envoyer des visages jaunes là, de toutes sortes, et puis une confusion. Toi, tu sais, oh, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Au lieu de contredire ça, tu dis, ah bon, moi je ne peux pas mal répondre, je réponds ah, bien aimé, c'est le début. Quand toi-même tu te dis, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne réponds pas. C'est ça la clé. Ne jamais répondre. Quand tu sens que c'est équivoque, ne réponds pas. Mais bon, quand ce n'est pas équivoque, bien aimé, je ne suis pas en train de faire la police. Je suis en train de nous avertir d'un fléau qui est en train... Vous savez que je voyage beaucoup. Vous savez que dans ma position, je parle avec beaucoup de personnes. C'est un fléau qui est en train de sévir dans le corps du Christ. WhatsApp, Facebook. Et quand je dis dans le corps du Christ, imaginez maintenant dans le monde c'est comment. C'est plus grave encore dans le monde. C'est plus grave. Il y a des cas, des gens... un monsieur qui est en Suisse est en relation avec une femme. Pour lui, la femme est libre. Parce que la femme n'a jamais dit qu'elle était mariée. Il envoie même des mandats, il envoie des cadeaux. Et puis un jour, il se décide, bon, je dois t'épouser. Et quand il envoie sa famille, aller chercher la famille de l'autre, mais ils se connaissent. Mais c'est la femme d'un tel. Tout ça, réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les WhatsApp, parce que tout est idéalisé. Dès que quelqu'un est malheureux, là où il est pour un problème ou un autre, dès que toi tu lui écris quelque chose, tu dis, mais voilà au moins quelqu'un qui me comprend. Et ainsi de suite, les écrits, ça idéalise tout.
Et je vous dis que moi, je connais quelqu'un, même une fois, la personne était dans notre église. Elle était, pour se donner à 100% avec Dieu, son problème c'était de régler avec un monsieur, un jeune, hein, on ne sait même pas si c'était un jeune. Moi, je lui disais que ça doit être un vieux. Mais comme elle n'a jamais vu la personne, elle devait d'abord régler avec cette personne-là parce qu'elle était devenue esclave de cette personne-là. Vous allez me dire comment esclave? Par Facebook. Tout simplement. Elle ne pouvait pas vivre sans cette personne-là qu'elle n'avait jamais vue. Moi, je lui ai posé la question. Moi, j'ai dit, c'est un vieux. Ah non, non, c'est un jeune. Moi, je lui ai dit, mais tu as déjà entendu sa voix? Non, on n'a jamais parlé. Rien que... Donc, il fallait qu'elle soit libérée de cet homme-là pour poursuivre avec le Seigneur. Mais comment elle a été liée? Par les écrits. Bien-aimés. Donc, attention, la parole peut revêtir plusieurs formes. Une de ces formes puissantes, c'est les Écritures. Et nous devons répondre à tous avec les Écritures du Seigneur toujours. On te dit, comme je viens de vous expliquer, on prophétise à quelqu'un, Hubert c'est ton mari, mais Hubert est marié. Mais il répond à cela en utilisant les Écritures. Si tu ne réponds pas, tu ne peux pas avancer. Bien aimé, c'est très important. Ça, c'est une parenthèse capitale, il y a un fléau. Parce que les gens se disent en tant que chrétiens, je n'ai pas touché, parce que pour nous, le vrai péché, c'est toujours toucher quelqu'un. Alors que quand tu aimes quelqu'un par les écrits, c'est aussi un péché. Quand tu as dit une phrase équivoque, tu dois toi-même considérer, parfois, souvent quand on dit à la personne, j'ai mal parlé, non, moi je n'ai pas considéré que tu as mal parlé, mais toi-même tu dis, moi je me répands, voilà, j'ai mal parlé. Il faut se repentir. Quand tu ne le fais pas, bien-aimé, de fil en aiguille, faisons attention, bien-aimé. Quand c'est 23h30, quand ce n'est pas urgent, tu n'écris à personne. Tu n'écris que si c'est urgent, des situations de travail où on doit quand même avoir l'info. Là, ça peut arriver même nous, on a des infos à 1h du matin, parce que c'est urgent, puisque je dois avoir l'info au lever du soleil. Mais on voit bien que c'est lié au travail. Ça peut être une liste de chants, des trucs comme ça. Il n'y a pas de problème, c'est lié au travail. Mais quand ça va? Oh, comment ça va à 1h30, la personne dort? Tu ne réponds pas, tu montres vraiment que tu dors. Ça va, toi, si tu dis oui, ça va, mais j'ai du mal à dormir. Oh, c'est fini, c'est le départ. Ça va, à 1h30, tu ne réponds pas. Je me dirais, mais il exagère, c'est juste ça va, mais ça va pourquoi à 1h30 du matin? Non, bien-aimé. Et c'est comme ça que ça se construit. On doit arrêter ce fléau-là dans l'église corps du Christ. Réveillons-nous. On a lu dans Ephésiens 4, 29, disons des paroles de construction, des paroles de louange. Voilà, restons dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur. Même quand les gens nous disent, mais il te manque ceci, il te manque cela, nous devons répondre, j'ai tout en Jésus-Christ. J'ai tout en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs, parce qu'on a la gloire de Dieu en nous. Il dit, nous sommes démunis, mais nous avons tout en même temps. Mais c'est normal puisque notre Père, c'est lui qui a tout. Donc il est notre Père, donc tout est à nous. Oh Seigneur, merci de nous aider à nous attacher à ta parole. Et pour contester la parole du diable, la parole des humains, les paroles de malédiction, les révoquer par ta parole. Les paroles de découragement, les révoquer par ta parole. Les paroles de rabaissement, les révoquer par ta parole. Les fausses doctrines, les révoquer par ta parole. Les théories humaines qui contredisent ta parole, les révoquer par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi. Gloire et louange à toi pour tes bienfaits, pour ton amour,
Merci Seigneur de nous aider à faire comme David, à serrer ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Merci de nous aider à faire comme toi, Jésus, dans Luc 4. Ton exemple est clair. Tu as vaincu Satan par ta parole. Nous aussi, nous voulons vaincre par ta parole. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Merci. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Amen, amen. Merci pour ta parole, Papa. Aide-nous à utiliser ça comme ton propre Fils, qui lui-même est la parole. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Donc je vais laisser la sœur Mireille qui va nous présenter les comptes de l'Église pour l'exercice 2018. C'est en relation avec la vidéo qui va nous présenter les choses pour les gens qui sont sur Internet sous forme de diapo. Bonjour bien-aimés, à ceux qui sont présents et à ceux qui nous regardent. Donc chaque année on présente les comptes de l'Assemblée, ce qui est normal puisque nous sommes un corps et chacun doit avoir connaissance de tout ce qui se fait. Voilà, donc je vais essayer de faire court. Comme vous le savez certains, ou ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, nous avions un bâtiment depuis 2002 et nous l'avons occupé 16 ans en location. Et le propriétaire ayant formulé le désir de vendre, nous avons fait faire une étude
et la demande du propriétaire était trop élevée. Donc il y avait beaucoup de frais dans ce bâtiment à faire, beaucoup de choses au niveau de la sécurité. Donc nous avons décliné l'offre et nous sommes partis. Donc depuis octobre 2018, nous fonctionnons en 4 cellules et donc nous pourvoyons, l'Assemblée pourvoit un petit peu aux besoins de ces cellules. Voilà. Je vais donc passer à la diapositive numéro 2 qui reprend les entrées, les mouvements, les entrées que nous avons eus cette année. Alors, ce qu'on peut dire sur ces entrées, nous avons eu un don spécial qui fait que le total est un peu plus élevé que l'année précédente, un don spécial pour l'achat éventuel parce que nous avons voulu acheter éventuellement un local si Dieu nous le permet, donc nous mettons de l'argent de côté et à cet effet nous avons créé une association qui s'appelle Adriel, qui a pour objectif de récolter les fonds qui sont versés pour l'achat éventuel d'un local. Donc au début, quand Adriel a été créé, ces fonds ont été versés avant qu'Adriel ait un compte en banque, les fonds ont été versés sur Bethléem. Et donc, évidemment, ça rehausse les sommes reçues pour l'année 2018. Ce que nous avons aussi en plus cette année 2018, c'est du fait d'avoir laissé les locaux, nous avons été remboursés des fournisseurs d'énergie du trop perçu. Et nous avons eu aussi un versement de l'assureur, puisqu'on avait eu un dégât des eaux. Donc l'assureur nous a fait un premier versement. Mais comme nous sommes partis entre-temps, vous verrez un peu plus loin que nous avons remboursé cet argent, puisque nous ne pouvions pas le garder. Donc ça, c'est ce qui est pour les entrées particulières, pour les entrées de 2018. On va passer à la diapositive numéro 3. Donc, ce qu'il y a à noter dans les dépenses pour l'année 2018, c'est évidemment, on a arrêté de payer, le dernier loyer qu'on a payé, c'était en septembre, donc le montant global de l'année pour le loyer, évidemment, est amputé d'un trimestre. On a une contribution qui entre sous forme de dons pour les 4 cellules, là où nous sommes répartis. Ce qu'il y a aussi à noter, c'est une hausse significative au niveau des assurances véhicules, puisque vous le verrez un peu plus loin, on nous a fait don en début 2018 d'un minibus, donc nous avons 2 véhicules à assurer maintenant. Ce qui est important aussi à noter, c'est que nous avons plus de missions locales et à l'étranger. Donc nous avons la cellule de Paris, nous nous y rendons 2 fois par semaine. Nous avons toujours les autres cellules Bernay, nous avons différentes missions à l'étranger. Donc les finances ont été orientées davantage sur les missions puisque nous avions moins de charges au niveau des locaux. Et nous avons aussi commencé à contribuer. Nous avons un frère qui est au Gabon, qui s'est déplacé du Maroc et qui s'est installé au Gabon pour gérer la cellule du Gabon. Et donc, évidemment, l'Assemblée aide ce frère, contribue au service qu'il produit pour le Seigneur. Alors, ce qui est significatif en baisse, évidemment, c'est le loyer, puisqu'on n'en a plus. Depuis le dernier trimestre 2018. Et aussi le téléphone, il y a 50% de baisse sur le téléphone par rapport à l'année précédente, et les services bancaires. Donc on va passer à la diapositive suivante, la diapo numéro 5. Donc là, vous voyez, j'ai rentré en compte en immobilisation le don du minibus, même si nous n'avons rien versé. C'est quand même une immobilisation puisque c'est un véhicule et qu'il a une certaine valeur qui est au-dessus de 500 €.
Au niveau de la banque, donc vous retrouvez sur cette diapo la banque. Donc vous avez le solde de l'année dernière, les entrées, les virements internes qui se sont faits entre le livret d'un côté ou de l'autre et le total des dépenses. Au 31 décembre 2018, nous avions un solde créditeur sur le compte courant de 1869,01. En diapo numéro 6, nous avons la caisse. Donc, je n'ai pas fait beaucoup de mouvements en caisse. Je n'aime pas, en fait, c'est un peu délicat. Les relations avec l'argent sont délicates. Donc, pour me protéger et puis pour protéger l'association, j'évite au maximum de faire des achats, de sortir de l'argent et de faire des achats directement par la caisse. Je m'arrange toujours pour ressortir les finances en fonction de ce dont on a besoin et qui contribue, qui correspond toujours à un ticket de caisse ou à un justificatif. Je n'aime pas, je n'aime pas avoir de l'argent et de manipuler l'argent comme ça pour me protéger, pour protéger l'association. Donc le solde de la caisse, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Vous voyez, il y a eu 300 et quelques euros de mouvement. Le solde créditeur est de 1,60 € en caisse à la fin de l'année. Alors on passe à la diapositive numéro 7. Là, ça correspond au livret. Donc régulièrement, j'ai fait un virement interne. Je mets de côté de l'argent quand c'est possible sur le livret. Donc à l'époque, ça correspondait, c'était pour éventuellement pourvoir aux besoins au niveau des travaux du bâtiment ou des travaux, les pannes des véhicules, des choses comme ça, ou pour les missions. Et même quand on a quitté l'Assemblée, j'ai gardé ces virements permanents de façon à ce qu'on puisse continuer à pourvoir à nos missions et aux travaux éventuels sur les véhicules. Donc, il y a eu l'argent qui a été versé pour l'achat des locaux qui a été mis sur le livret. Cet argent a été reversé ensuite à Adriel, quand Adriel a eu son propre compte. Donc voilà, il y a eu des versements qui ont été faits directement, des dons qui ont été reçus sur le livret. Et au 31 décembre, une fois qu'on avait donné l'argent à Adriel pour acheter les locaux, le livret avait un solde créditeur de 2265,20 €. On passe à la diapo numéro 8, la dernière, qui correspond à la balance comparative, donc de 2015 à 2018. Vous pouvez voir que c'est un peu plus élevé en dépenses et en entrées, et évidemment, ça correspond à cet argent que nous avons eu pour l'achat du complexe et qui a été reversé. Donc, ça rentre forcément dans les comptes. Donc, ça impacte les comptes en entrées et en dépenses. Mais si nous regardons les dons, on voit que c'est sensiblement les mêmes sommes que les années précédentes. Il y a un détail que je veux donner quand même, c'est que depuis le mois d'octobre, il avait été décidé que la moitié des offrandes seraient réparties et sur Adriel et sur Bethléem. Donc on fonctionnait comme ça depuis le mois d'octobre, ce qui fait que Bethléem rentrait moins d'offrandes et donc il y a une légère baisse qui correspond aussi à ce phénomène-là. Voilà, donc le solde, en fait, le compte chèque, le livret, la caisse, le solde au 31 décembre 2018, le solde total était de 4 135,81 €. Voilà, donc vous avez toutes les informations qui ont été mises sur le serveur, sur le site internet. Vous pouvez télécharger le bilan total, examiner les chiffres. Vous verrez que l'association ne dépense que ce qu'elle a, évidemment. Nous n'avons aucun crédit, hormis une petite dette auprès d'Adriel que nous avons quasiment pratiquement remboursée cette année. Nous avons vécu avec ce que le Seigneur nous a donné, nous avons fait avec ce qu'il nous a donné, et nous ne devons rien à personne. Et c'est nous qui sommes plutôt remboursés par les fournisseurs que le contraire. Donc, que Dieu soit béni pour tout ce qu'il a fait
Alors, peut-être les contes, ça peut paraître quelque chose de rébarbatif. C'est vrai que c'est pas toujours marrant de manipuler des contes, etc. Mais je tiens à dire quand même que le Seigneur sait compter. C'est lui qui nous a donné la capacité de compter. C'est lui qui sait compter et il nous demandera de rendre des comptes. Donc, c'est important aussi de savoir gérer de ce qu'on reçoit du Seigneur et de savoir dépenser ce qu'on a et pas dépenser au-delà. Et voilà, donc c'est pas quelque chose, les comptes, c'est pas quelque chose qui est secondaire, ça fait partie de la vie avec le Seigneur. Le Seigneur avait établi Joseph pour qu'il puisse gérer les moissons de façon à ce que les gens puissent vivre pendant la famine. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc soyons intéressés à ce qui se passe aussi au niveau de ce qu'on fait avec l'argent qu'on reçoit, les dépenses qu'on fait. Voilà. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, le cahier de compte est ici sur place, le cahier officiel. Maintenant, ceux qui sont à distance peuvent poser des questions. Je suis à votre disposition. Que Dieu soit béni. Donc nous avons quelques annonces particulières et je voulais également rectifier, quand la sœur parle, nous avons quitté l'Assemblée. Nous n'avons pas quitté l'Assemblée, mais nous avons déménagé. Donc nous avons quitté le bâtiment qu'on occupait autrefois. Donc comprenez ça comme ça. L'Assemblée est toujours là, existe toujours. Donc nous avons juste déménagé du bâtiment qu'on occupait auparavant. Donc pour les annonces, donc pour les répétitions, en guise de préparer la fête de la jeunesse, donc les répétitions aujourd'hui, ça sera juste les enfants de 9 à 13 ans. Les plus petits ne vont pas répéter, donc c'est les enfants de 9 à 13 ans qui ont répétition aujourd'hui, à partir de 15h30. Donc ça dure 1 heure, donc de 15h30 à 16h30, le rendez-vous toujours à la place du Vieux Marché, à côté du manège. Et puis pour les hommes, donc il y aura un temps de partage biblique des hommes. C'est pour le samedi 4 mai. Donc chacun peut déjà se manifester pour sa présence, pour confirmer s'il sera là ou quoi, parce que tout sera organisé également par rapport au nombre de participants et tout, et le lieu sera également fixé par rapport au nombre de participants. Donc ça sera pour les hommes. C'est vrai, les hommes, il n'y a pas beaucoup de réunions pour les hommes. Et donc profitons pour passer ce temps ensemble d'études bibliques et de partage de communion fraternelle. Donc on peut se faire signaler auprès des responsables, de Pasteur David, Pasteur Jean-Luc. Voilà. Donc, il n'y a que ça comme annonce pour aujourd'hui. Donc, on va se lever pour clôturer ce temps dans la prière. Père éternel, nous te remercions encore pour ce rappel que tu nous as fait encore ce matin. Oui, Seigneur, nous savons que la parole est sacrée. Et comme tu nous l'as montré, tu as résisté à l'ennemi par la parole. Seigneur, aide-nous également à résister au mal. C'est vrai, ces réseaux sociaux sont devenus un fléau terrible, Seigneur. Et nous voyons que ce soit Facebook ou WhatsApp dont nous avons parlé, c'est le même patron, c'est la même maison. Et nous comprenons par là l'objectif du malin également à travers ces outils. Seigneur, aide-nous à les utiliser plutôt pour ta gloire que pour notre perdition, Seigneur. Comme tu dis, tu prends le malin par son propre piège, Seigneur, que nous puissions transformer ces outils pour annoncer ta parole et non pour nous distraire, Seigneur. Garde-nous encore entre tes mains, Seigneur, parce que nous voulons demeurer auprès de toi et nous réjouir le jour où tu viendras nous chercher. Nous te recommandons également le restant de la journée, Seigneur, que tu demeures avec nous et tu nous conduis. Dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.